Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Cléda, les invités de Welcome to the Jungle. Vous allez bien, Jérémy ? Très bien. C'est intéressant cette première partie parce qu'elle va venir prolonger finalement ce qu'on va se dire là dans quelques secondes. On parle de la mobilité interne pour essayer de gagner en agilité à travers un exemple concret, une entreprise concrète que le grand public connaît bien. Oui, tout à fait. En tout cas, la mobilité interne, c'est un sujet clé, peut-être particulièrement cette année, où parfois les entreprises ont plus de difficultés à recruter et peuvent se concentrer, en tout cas, sur leurs équipes actuelles. C'est un sujet énorme de satisfaction, de fidélisation des équipes. Beaucoup d'entreprises le font, parfois plus ou moins compétentes là-dessus. On va en discuter avec Johanna Vigier. Bonjour. Vous êtes la co-leader RH chez Noroto France. Vous êtes très en avance sur ce sujet. Je crois que vous avez même construit un programme qui s'appelle Zigzag. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment vous avez mis ça en place ? Bonjour. Bonjour. Effectivement, alors nous, Noroto, c'est 6500 collaborateurs en France. On a aussi 7 pays, on est présent dans 7 pays. On a un siège historique qui est dans le nord et puis on est répartis sur le réseau français avec 407 centres qui ont 2 parties, vous savez, dans nos centres. Très connu du grand public, c'est une marque vraiment visible. Tout à fait. Et moi, j'y suis allé souvent. Très bien, voilà, je vous le dis. continuez. Vous êtes déjà un fan. J'ai un fan, pendant tous les confinements. Moi, j'irai, mais j'y suis, voilà. Et c'est vrai qu'on est une entreprise, comme beaucoup dans la grande distribution, qui privilégie au préalable la promotion interne. Dès qu'on va avoir un besoin sur un poste, on va d'abord regarder dans nos équipes qui pourrait postuler, qui pourrait convenir. Donc on a cette culture-là. C'est une culture grande distribution qu'on retrouve aussi chez Decathlon, chez Leroy Merlin. Voilà, on est tous un peu dans cette culture-là. Les directeurs généraux de ces entreprises ont eux-mêmes fait plusieurs métiers avant d'arriver à ce poste-là. Et ce qu'on appelle parcours zigzag chez nous, c'est le fait dans une carrière, dans un parcours chez nous, d'avoir fait plusieurs métiers. Et si possible, d'être passé du siège au réseau ou du réseau au siège. On aime beaucoup ça parce que ça mixe les cultures et on ne veut surtout pas avoir un siège isolé, déconnecté du réseau, parce qu'on vit du réseau. Mais juste mobilité, c'est la mobilité géographique, puisque spontanément, moi j'ai découvert le thème de Jérémy, je me suis dit la mobilité c'est classique, quoi. J'habite dans le nord, je vais partir dans le sud, ou j'habite à l'est et je vais aller à l'ouest. C'est ça, c'est que ça la mobilité ? Non. Alors la mobilité géographique, c'est ça, oui, mais c'est aussi la mobilité, je change de métier. D'accord, non mais c'est important. Soit j'évolue aussi hiérarchiquement, on va dire, et chez nous, par exemple, au siège, on a énormément de personnes qui viennent du réseau. C'est un mécanicien qui va passer chef d'atelier, qui va passer directeur de centre. Aujourd'hui, on a 90% de nos directeurs de centre ou de nos directeurs régionaux qui viennent d'un métier de l'interne. C'est très important. Et qui connaissent toute la chaîne, en fait. Exactement. Et cette culture, justement, qui favorise un peu les gens qui viennent de l'essence même du métier, vous citiez les entreprises de l'AFM, cette culture-là, comment aussi on peut la faire vivre à des entreprises qui n'ont pas forcément ça en tête, qui ont par exemple, avant on parlait d'entreprises de conseil, comment vous leur direz, voilà, c'est aussi l'intérêt de le faire, c'est comme ça qu'on peut faire grandir les équipes ? Alors, moi, je suis passée dans plusieurs secteurs d'activité, notamment aussi dans les secteurs bancaires, et je pense que ce qui nous caractérise dans la grande distribution, c'est le savoir-être. On cherche d'abord des personnalités avant de chercher des experts. Et on considère, nous, que si on a une personne qui a nos valeurs, qui correspond à la boîte, qui a compris cette culture et qui nous correspond, elle peut fonctionner sur d'autres métiers. Les valeurs, même si je vous taquinais tout à l'heure en disant que je connaissais votre entreprise, les valeurs, c'est quoi ? C'est la qualité de service, c'est l'accueil, c'est la compétence, c'est la disponibilité. C'est quoi les valeurs que vous portez qui fait qu'on va dire, tiens, lui, il coche toutes les cases ? C'est l'exemplarité, c'est l'entraide, c'est toutes ces choses-là. Et c'est un sens du service. Vous voyez, par exemple, moi, mes équipes au siège, elles ont des clients. Et les clients, ce sont les centres. Et on est tout le temps orienté service client. Et on est convaincu, du coup, on peut avoir, par exemple, j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui travaillait au service comptable et qui a décidé de partir pour être directeur de centre. On l'accompagne.
Vous voyez, on pense, voilà. Et après, dans la grande distribution, pour faire le lien avec votre question, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait calquer ce fonctionnement-là à d'autres cultures? C'est que nous, on fait confiance au préalable. C'est-à-dire qu'on va tenter des choses, on va tenter des parcours et on va se dire... t'as envie, on t'accompagne. Voilà, t'as envie, on t'accompagne, tu peux. Donc la personne a un attachement renforcé à l'entreprise. Évidemment. Aussi. Et ça veut dire aussi qu'on accorde le droit à l'erreur. On peut se tromper, parfois on se trompe, mais on ne considère pas ça comme un échec. L'échec, ça aurait été de ne pas essayer. Et ça, c'est très très présent dans notre culture. Donc on nous fait confiance. Justement, je vais vous poser la question, Johanna, là-dessus. On a plein d'exemples en tête, par exemple, de patrons aujourd'hui, d'ailleurs de très grandes entreprises. Vous savez qu'on fait vraiment tous les métiers. Et au bout de 20-25 ans, ils sont arrivés là. Ça, c'est vraiment l'échelle. Ça, c'est l'échelle. C'est vraiment les success stories qu'on voit. Il y a aussi des cas où parfois la mobilité interne, ça ne marche pas malheureusement. Comment vous gérez ça? Parce que c'est vrai qu'on se dit, soit on refuse la mobilité, ou soit ça ne marche pas. On a le risque que la personne parte, qu'elle soit déçue. Comment on gère ça aussi? Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va toujours quand même faire confiance au préalable, c'est-à-dire le tenter. Et puis, quand ça ne marche pas, on est capable de revenir en arrière et on ne va pas considérer ça comme un échec. Et de ne pas le lâcher. Parce que la personne peut reprendre, par exemple, le job ou le métier. Elle peut redevenir comptable ou comptable si ça ne marche pas. Et ça, on le sait dès le départ. On l'a tous en tête. Mais nous, on considère toujours que l'échec, ça aurait été de ne pas tenter. Et ce qu'on nous répète souvent et ce qu'on répète à nos équipes, c'est que on doit prendre des décisions. Prenez des décisions. Un mauvais manager ou un mauvais leader, c'est celui qui n'en a pas pris. Par contre, on peut se tromper. Ça dit quoi de l'engagement des salariés derrière? Parce qu'on parle beaucoup de cette question sur le plateau avec Jérémy et dans notre émission en général. On parle beaucoup du désengagement. J'imagine que vous engagez un peu plus encore avec cette méthode-là. Alors nous, on s'appuie aussi sur une école de formation interne. On forme énormément en interne. Donc ça, je pense qu'un collaborateur qui rentre dans notre entreprise, il sait qu'il va pouvoir faire un parcours, évoluer. Il va pouvoir grandir. Il va pouvoir grandir. On l'accompagne. Nous, on a identifié très précisément ce qui va lui manquer en formation pour atteindre le job souhaité, soit par nous, soit par lui. Ça peut être une démarche des deux. Et moi, je pense que ça renforce l'engagement parce qu'on se dit... Encore un peu dans ces entreprises, tout est possible, j'y ai droit. Et quelquefois, on voit évoluer des collaborateurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études, qui n'ont pas pu au départ partir là-dessus. Et vous voyez aussi sur la jeune génération, envisager d'être enfermé dans un job toute une vie, c'est juste inenvisageable. Ouais, vous nous dites que vous donnez leur chance à des salariés qui viennent parfois dans les centres Noroto, qui ont peu de diplôme ou pas de diplôme, et qui peuvent, en promotion interne, en mobilité interne, espérer 20 ans plus tard être chef de centre et monter encore. C'est ça que vous nous dites en fait. Exactement, et puis même avoir des... Plutôt, j'espère, et puis avoir des... Oui, 20 ans c'est long. Oui, Jérémy, dans un temps plus court. Voilà, et puis après avoir aussi des parcours diplômants. Donc ça, c'est ce qu'on peut offrir. Et il y a une vraie reconnaissance des collaborateurs. Pour nous, c'est aussi une façon de fidéliser. Et puis, voilà, on a une culture très forte, avec des valeurs fortes, un mode de fonctionnement assez particulier. Et c'est... J'ai l'impression que vous parlez d'une famille. Il y a un côté famille dans ce que vous décrivez. C'est des familles familiales. Et c'est très... Vous verriez l'attachement à l'entreprise de nos collaborateurs, il est extrêmement fort et je pense que ça y est pour beaucoup. Et justement, Johanna, parce qu'on sait tous que c'était une année un peu particulière, beaucoup d'entreprises se posent la question de fidéliser les équipes à un moment où tout le monde se pose un peu la question de pourquoi je travaille, pourquoi je fais ce métier, pourquoi je le fais pour telle entreprise. Est-ce que vous avez le sentiment que justement cette mobilité, ça peut être une réponse à ça? Est-ce que d'ailleurs il y a en ce moment des gens qui se posent plus la question de pourquoi je fais ce métier, j'aimerais bien en faire un autre? Le doute existentiel lié au confinement. Et est-ce que justement ce besoin, il s'accélère là? Alors, en ce moment, je pense que ce parcours de mobilité interne, c'est qu'une brique. C'est hyper important, mais ça reste qu'une brique. Après, ça va être, comme je vous disais encore, les valeurs, chez nous, c'est très, très important, mais aussi le mode de management qu'on fait évoluer en permanence. Et on est en train de travailler là-dessus et on a enclenché toute une transformation aussi, tout comme nos cousins qui habitent Decathlon et autres, pour responsabiliser, que la décision se prenne là où est le client, etc. Donc tout ça, ça contribue. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une baisse, on va dire, du turnover. Donc, est-ce que ça veut dire une frilosité? J'allais vous le demander. Ou alors, est-ce que ça veut dire un attachement à l'entreprise? Ce que j'observe aussi, c'est que les collaborateurs en ce moment sont attentifs à comment l'entreprise a géré la crise. Mais la crise n'est pas finie. Mais ça, c'est important aussi. Nous, on a souffert de la crise, même si on a été considérés comme
Première nécessité. Première nécessité, oui, donc on a eu la chance quand même de pouvoir continuer notre activité. Et ça a été très important. Dégradé quand même, parce que le client venait moins, quoi. Mais quand même, pour les personnes qui sont les collaborateurs sur le terrain, c'est super valable. Oui, d'aller au travail, c'est important. Ouais. Je suis essentielle dans cette période de crise, même si les autres le sont également, évidemment. Mais enfin, là, ils ont eu une utilité, un sens, et ils sont venus travailler pour des clients. Donc ça a été clé, et je pense que ça renforce aussi. C'est un ensemble de choses, et on essaye de travailler l'ensemble de ces choses-là. Merci. Mais la mobilité est clé. Merci Johanna Vigier de nous avoir transmis finalement un peu les valeurs de Noroto et la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs dans la mobilité, qui était le thème aujourd'hui. Juste un mot, vous recrutez en ce moment ou pas? Oui, on continue à recruter, on a toujours des besoins. Toujours des besoins, donc il faut aller sur j'imagine, votre site, le site internet. Voilà. Allez sur le site internet, voilà, il y a des emplois et surtout la possibilité d'évoluer, puisqu'on vient d'entendre cette volonté de faire bouger les collaborateurs. Merci Johanna Vigier, co-leader RH chez Noroto France. La suite de notre programme, c'est toujours la même idée avec Jérémy Cléda. Travailler demain, c'est tout de suite.